Ça sent super bon. Qu'est-ce que tu as préparé? Je fais cuire un bon pain, Rico. Mais pourquoi tu fais cuire un pain? Il y en a à l'épicerie. Bien, parce que j'aime bien le pain maison, Rico. Surtout quand il est tout chaud. Oh, c'est vrai que c'est bon le bon pain chaud. Tu sais, finalement, j'aimerais bien que tu me montres à faire du pain. Est-ce que je pourrais en faire un autre avec toi? Ah, je suis vraiment désolée, Rico, mais il me manque un ingrédient très important. De la farine. Je l'ai tout utilisé dans la recette de ce matin. Oh, j'ai une idée, Margot. Attends, je reviens. Mais qu'est-ce qu'il peut bien être parti faire? Ah! On pourrait aller chercher l'ingrédient qui manque avec la super machine à voyager. Bonne idée, Rico! Je pense très fort à de la farine. OK, je suis prête. Tu peux appuyer sur le bouton. Margot! Oh, je pensais que la super machine à voyager nous amènerait à l'épicerie. Mais pourquoi on est ici dans un champ de mauvaises herbes? Nous ne sommes pas dans un champ de mauvaises herbes, Rico. Nous sommes dans un champ de blé. Bien, moi, je trouve ça très beau, un champ de blé. Mais je ne sais pas pourquoi la super machine nous a transportés ici. Rico, je crois que la machine nous a joué un tour. Je voulais de la farine pour faire un autre pain avec toi et elle nous a transportés dans un champ de blé. Est-ce que le sac de farine est caché dans le champ? Mais non, Rico, la machine nous a amenés ici parce que pour faire de la farine, il faut cueillir du blé et le broyer jusqu'à ce qu'il devienne de la poudre. Pour faire du pain, il suffit d'écraser les grains de blé. Moi, je peux faire ça avec mon bec. Les oiseaux sont très bons pour écraser les graines. Tu vas voir, Margot. Je vais te faire un très bon pain. Pas si vite, Rico. Tu ne peux pas faire un pain comme ça. Pour faire du pain, ça prend aussi d'autres ingrédients comme de la levure, du sel, de l'huile, Est-ce que tous ces ingrédients sont cachés dans le blé? Mais non. Alors, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire de pain ici? Ça, c'est certain, Rico. En plus, il n'y a même pas de four ici. Moi, je suis déçu, Margot, parce que j'aurais vraiment aimé faire un pain avec toi. Je comprends, Rico, mais compte-toi chanceux. Tu as vu un champ de blé et tu as appris d'où vient la farine. Oui, c'est vrai, tu as raison. Margot, avant qu'on reparte à la maison avec la super machine à voyager, pourrais-tu me raconter une belle histoire de la Bible? Bien sûr, mon beau Rico. Est-ce que tu aimerais que je te raconte une histoire de pain? De pain? Est-ce que Jésus écrasait du blé avec son bec pour faire du pain? Mais voyons, Rico, Jésus, il n'était pas un oiseau, il n'avait pas de bec. Et en plus, il avait une façon bien spéciale de faire du pain. Ah ouais? Tu vas voir, tout a commencé une journée où Jésus et ses disciples étaient très fatigués. Ils avaient besoin de se reposer. Alors, ils sont allés dans une barque, loin de tous les gens qui le suivaient partout où il allait. Ah oui, je sais. Après, là, il y a eu une tempête avec des vagues énormes. Non, Rico, pas dans cette histoire. Mais pendant que Jésus et ses disciples étaient dans la barque, la grande foule a suivi Jésus à pied sur le bord du lac. Est-ce que Jésus a dormi dans la barque? Jésus était très fatigué, mais il n'a pas dormi. Il a plutôt décidé d'aller guérir les malades. Est-ce que Jésus est allé les voir en volant comme Superman? Mais non, Rico, quelle drôle d'idée. Il est retourné avec sa barque et il a guéri les malades jusqu'au soir. Et qu'est-ce qui est arrivé quand c'était le soir? Les disciples sont venus voir Jésus et lui ont dit « Il se fait tard, ces gens doivent manger. Jésus, envoie-les dans les villes et les villages pour qu'ils puissent aller s'acheter eux-mêmes de la nourriture. » Est-ce que Jésus a dit à la foule de s'en aller? Non, il a plutôt dit à ses disciples de leur donner eux-mêmes à manger. Est-ce que les disciples, ils avaient de la nourriture pour tout le monde? Bien sûr que non. Il y avait environ 5000 hommes dans la foule, sans compter toutes les femmes et tous les enfants. Oh là là! Ça prend vraiment beaucoup de nourriture pour tout ce monde-là! Oui, les disciples ont cherché partout et ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Mais je n'ai pas assez pour nourrir tout le monde, ça! C'est vrai, Rico,
Mais Jésus n'était pas surpris, lui. Il a demandé aux disciples de faire asseoir la foule sur l'herbe. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a levé les yeux vers le ciel et il a remercié Dieu. Mais qui a mangé les 5 pains et les 2 poissons? J'espère que c'était les enfants. C'est eux qui ont toujours faim parce qu'ils grandissent. Bien, Jésus a commencé à casser des bouts de pain, puis il en a donné à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ensuite, il a partagé les poissons de la même façon. S'il a séparé les pains et les poissons entre tous les gens, ça veut dire que chacun a reçu un tout petit minuscule morceau de pain et de poisson? Même pas, Rico. Tout le monde a bien mangé et avait le ventre plein. Vraiment? Oui, il avait tellement bien mangé qu'il est resté 12 paniers pleins de morceaux de pain. Il restait aussi du poisson. Bon, avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a pu nourrir une grande foule. Et il restait même de la nourriture de trop. Il y a seulement Dieu qui peut faire ça, hein, Margot? Oui, seulement Dieu. Il peut tout faire, même faire apparaître de la nourriture. Non, Margot, ton histoire m'a donné faim. J'ai hâte d'aller goûter au pain tout chaud que tu as cuisiné. Mais avant de revenir à la maison avec la super machine à voyager, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller jouer à la cachette dans le champ de blé? Dis oui! Bonne idée, Rico. Non, je peux aller me cacher en premier? Bien sûr, mais ne va pas trop loin, je ne voudrais pas que tu te perdes. Si jamais je me perds, je vais pouvoir voler et je vais revenir te voir facilement, Marco. C'est vrai. Parfois, j'oublie que tu peux voler. Alors, au revoir, les amis. Je vais tellement aller me cacher super bien dans le champ de blé que Margot va me chercher très longtemps. C'est ce qu'on va voir, Rico. Au revoir, les amis. À bientôt.